Voilà, dédicace à vous toutes qui le voudraient. Dédicace à Angela Pédia, ma première invitée sur ce plateau. Dédicace à toutes ces femmes d'exception que je reçois aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je ne reçois que deux femmes aujourd'hui. Et celle par qui je commence, c'est bien sûr Angela, cette femme d'exception, une voix courageuse et inspirante qui lutte sans relâche contre les violences sexuelles et le silence qui les entoure. Angela Pédia qui a su transformer sa douleur en force et son parcours est un exemple de détermination. Angela a osé briser le silence en 2020, ouvrant ainsi une voie nouvelle pour les victimes de violences au Bénin et bien au-delà. Avec son nouveau livre À l'encre de nos silences, elle nous offre un cri d'espoir, une invitation à la solidarité et un appel à l'action. Angela Pédia, ton combat inspire ta plume et ta plume peut bouleverser. C'est un honneur de t'accueillir sur ce plateau. C'est un honneur de t'accueillir au rendez-vous de midi. L'actualité avec toi, c'est ton nouveau livre, que dis-je, tes nouvelles œuvres, À l'encre de nos silences et Philoyon. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je dois franchement te remercier parce que toi-même tu sais et tu connais mon franc-parler. Ça n'a pas toujours été facile entre nous et j'étais très surprise, agréablement, j'allais dire, d'être invitée sur ton plateau. Merci. Vraiment. C'est un grand plaisir, mais tu peux le croire, c'est un plaisir, c'est un honneur également pour moi de t'avoir sur ce plateau pour parler de tes œuvres parce que je l'ai dit, tes œuvres inspirent et ta plume peut bouleverser. Merci beaucoup, je le sens. Voilà, et l'actualité, je le disais avec toi, ce sont tes nouvelles œuvres, À l'encre de nos silences et Philoyon. Oui. Pourquoi ce titre, À l'encre de nos silences? Quelle est la symbolique de l'encre et des silences qui les entourent? Je crois que vous avez commencé par le dire. Le silence, c'est quelque chose qui nourrit la plupart des violences. Je veux parler des violences sexistes et sexuelles, notamment le harcèlement sexuel et le viol. Lorsque quelqu'un vous viole ou quelqu'un vous harcèle, la personne vous met sous l'emprise du silence et la société même vous met sous l'emprise du silence parce que la société ne croit jamais, presque jamais à votre vérité. Donc, à l'encre de nos silences pour vraiment exprimer cette douleur, la profondeur de cette souffrance que les personnes qui subissent ces violences-là ressentent. Parce que lorsque on dit à l'encre de nos silences, on sait très bien que l'encre n'a pas de silence. Mais vraiment, arriver à mettre des mots sur ce qui vous arrive est un début de thérapie. Très bien. Y a-t-il eu un événement majeur qui te pousse aujourd'hui à écrire À l'encre de nos silences après Bris de silence? Bris de silence, À l'encre de nos silences, toujours le silence, tout simplement, pour vraiment inviter les victimes à parler, à mettre des mots sur ce qui leur arrive. Mais qu'est-ce qui m'a véritablement poussée à écrire? C'est que le fait que je sois présidente de l'ONG N'aie pas peur m'amène à rencontrer des personnes qui subissent toutes sortes de violences inconjugales, harcèlement et puis le viol. Donc, il y a une fois, notamment à Canal Olympiade, où moi j'étais invitée à faire un discours, à tenir un discours sur le changement de paradigme de la société en rapport avec la condition féminine. Et donc je vais commencer à raconter mon histoire, en fait pour être plus inspirante et pour permettre à ces personnes qui ont peut-être vécu quelque chose de plus grave que ce que moi j'ai vécu, à les inviter à survivre, à dépasser cette douleur-là et à aller de l'avant. Mais il se trouve que dans la foule, il y a une fille qui tombe en syncope. Et c'était la première fois que j'étais nez à nez avec, on va dire, une crise d'angoisse. Parce que après, justement, cet incident qui a failli me dérouter, elle va venir vers moi et elle ne va même pas pouvoir sortir un seul mot. Donc au cours, j'ai été obligée de l'amener ici
de lui donner mon ordinateur pour lui permettre finalement de poser des mots. Ce n'est qu'au clavier qu'elle a pu mettre des mots sur ce qui lui arrivait. Et puis, toujours dans cette optique, j'ai rencontré une autre femme, une autre petite fille qui a été violée. En fait, ça s'est passé à Porto Novo et j'ai été appelée à la soutenir. Mais lorsqu'on était devant les tribunaux, devant le juge, cette fille-là, elle ne pouvait pas parler. Elle n'a pas pu sortir un seul mot. Et son silence pour les gens a été jugé comme un silence coupable. Et j'ai compris que les gens ne comprennent pas, en fait, ce qui arrive à ces personnes qui sont violées ou harcelées, qui subissent des violences. Et comme moi-même, par le passé, dans ma plus tendre enfance, j'ai été violée et que, bon, sur mon cursus, j'ai subi du harcèlement aussi bien scolaire, universitaire que professionnel. Je me suis dit qu'il fallait porter leur voix et expliquer aux gens ce qui nous arrive lorsque nous avons subi ce genre de violence. Du coup, on peut déjà deviner les principaux messages que tu souhaites transmettre aux lecteurs, notamment à celles et ceux aussi qui subissent des violences. Voilà, aux lecteurs, c'est principalement de les amener à changer de regard par rapport à cette situation-là. Parce qu'il se fait que si 10 ans après, 30 ans après avoir subi un viol ou du harcèlement, vous prenez courageusement la parole, on dira que pourquoi avoir attendu jusque-là, ou lorsque vous en parlez, pourquoi tu ne t'es pas défendu, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. La société n'est pas apte en fait à comprendre. Donc au lecteur, c'est principalement de pouvoir changer de regard face à cette situation, mais aussi aux autorités de notre pays qui pourrait lire, c'est un plaidoyer pour le changement de mécanisme de riposte face à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'INF, on a beaucoup de changements, mais je pense que le mécanisme mis en place n'est pas véritablement centré sur ce que ressent la victime. On dit souvent que ce que tu fais pour moi, sans moi est contre moi. Donc il faut que les victimes, on les écoute beaucoup plus pour savoir quelle réponse adaptée donner. Par exemple, quand on nous dit d'apporter la preuve, lorsque par exemple vous êtes violé, il ne faut pas vous doucher. Il faut aller à l'hôpital pour pouvoir avoir, on va dire, la preuve, un certificat. Vous voyez, lorsque vous êtes violé, vous n'avez envie que de vous débarrasser de votre corps. Or, on ne vit que dans ce corps-là. Donc, nous, on a envie de nous doucher, une symbolique pour dire que on nettoie notre corps. Donc voilà autant de choses que je voudrais que on change. Maintenant, aux personnes qui ont été victimes de ces genres de violences, c'est de leur dire que tout ce que, et c'est, je pense, Cal Juan ou quelque chose comme ça, toutes mes excuses de ne pas bien, Juan, je pense qu'il le dit si bien, oui, tout ce que, Juan, oui, tout ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme et ce à quoi tu résistes finit par arriver à tout bout de champ. Donc, c'est de leur dire, vous avez été violé, vous avez été harcelé, et alors, il faut mettre des mots dessus et passer votre chemin, même si les autres ne vous comprennent pas. Je sais que c'est difficile, mais c'est essentiel d'en parler, de sortir justement ces émotions négatives pour vous permettre à vous-même d'exister. Il faut s'aimer assez pour dire que soit c'est moi, soit je me bloque dans ce problème que j'ai eu à un moment donné. Regarde ce titre que j'ai mis pour cette partie que nous jouons ensemble. Angela, une voix courageuse, ça te plaît? Oui. Ça me plaît bien. D'accord. Alors, ton ONG N'aie pas peur.
Comment est-ce qu'elle accompagne les victimes? Alors, n'aie pas peur, mon ONG, d'ailleurs, c'est le moment de le dire, hein, je ne suis pas seule dans cette ONG. Je veux déjà remercier Sandra Adjaro et son petit frère Samson Adjaro qui m'accompagne énormément. Et puis, notre psychologue Armel Abadagan, que j'ai d'ailleurs énormément cité dans l'ouvrage. Donc, généralement, vous savez, ça se passe par affinité, mais je suis souvent la porte d'entrée. Et dès que je reçois la victime, je vais lui suggérer une prise en charge psychologique pour passer ce cap-là. Parce que, comme je le disais tantôt, on ne guérit pas du viol. On essaie de se réparer, mais difficilement. C'est un crime très profond qu'on vit singulièrement et personnellement. Mais avec la psychologue, elle a une écoute assez bienveillante qui ne juge pas et qui pourrait donc accompagner. Donc notre accompagnement, c'est beaucoup plus psychologique, une écoute attentive sans juger, bienveillante, empathique. Et puis ensuite, si la personne, elle le veut, on passe à la vitesse supérieure avec des actions judiciaires en compagnie de Maître Saïzonou, Maître Chadrak également, qui nous soutiennent. Alors, comment envisages-tu l'impact de cet ouvrage à l'encre de nos silences dans les maisons, dans les institutions et auprès des décideurs? Alors, franchement, vous me donnez là une opportunité de dire aux autorités qu'aujourd'hui, on va pouvoir lutter véritablement contre les violences faites aux filles et aux femmes par l'éducation. Et l'éducation s'entend également les outils didactiques, les outils qu'on met à la disposition des personnes, des enfants. Donc pour moi, j'ai pensé à une bande dessinée qui est très ludique, mais qui est très puissant, surtout pour les enfants, pour comprendre, pour les préparer à affronter ces genres de choses qui vont se passer dans la société. Donc on a la secrétaire particulière de Jean Plia qui est là, mais qui pour moi, je le dis avec beaucoup de griffes, est un peu dépassée parce que nous avons des défis plus actuels. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, quand vous rentrez dans le bureau d'une autorité, on vous défend d'avoir le portable. Or, devant les juridictions, on va vous demander d'apporter la preuve. C'est ça. Donc, il y a des subtilités aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque de l'écrivain Jean Plia, que je respecte beaucoup. Hein. Donc, c'est de chercher des ouvrages beaucoup plus actuels à mettre au niveau des outils pédagogiques pour les enfants et les préparer à savoir ce que c'est que le monde. Avant, les garçons étaient initiés aussi. Aujourd'hui, ils ne sont plus initiés, mais à travers le livre, ils peuvent comprendre comment le corps de la femme réagit, la sexualité. Ils peuvent comprendre beaucoup plus la sexualité de la petite fille. Voilà, de la petite fille. Et la petite fille pourra, elle aussi, comprendre comment la sexualité du garçon s'ébranle. Donc, c'est important que, puisque nous devons vivre ensemble, nous vivions en cohésion et que chacun sache les limites de l'autre. C'est ça. Et là, on va parler je plaide, en même temps de ton deuxième... ouvrage, la BD, oui, la bande dessinée. Philoyon, c'est son titre, oui. Une voix qui s'élève. Voilà. C'est bien ça qu'on voit à l'écran pour dire en fait que tu as fait d'une pierre deux coups en sortant à l'encre de nos silences. C'est en même temps Philoyon que tu dévoiles, mais que dire pour résumer Philoyon? Philoyon, c'est une fille qui évolue c'est une diplômée qui est en stage dans un ministère, dans une direction du ministère du cadre de vie et qui malheureusement va être confrontée au problème de harcèlement. D'ailleurs, elle a déjà subi à l'université et donc elle s'en rappelle très bien. Mais
ça va être difficile pour elle tout au long de son stage, comme souvent. Mais finalement, c'est une femme qui résiste et qui élève la voix, comme le titre le dit. Et l'objectif pour moi, c'était de trouver une héroïne à laquelle les filles, notamment, doivent s'identifier pour leur dire que c'est possible de dire non et de faire face à ses rêves. Parce que la beauté ou bien le fait de donner des faveurs sexuelles à son patron ou à son professeur, ça ne va pas vous servir tout le temps. On doit, nous les femmes, aller au-delà de notre beauté. Notre beauté n'est pas notre atout principal. N'est-ce pas? On doit pouvoir faire preuve d'intelligence. C'est une œuvre que tu partages, s'il faut le rappeler, avec Jacob Diossou. Voilà, Jacob Diossou, j'ai coécrit avec lui. Lui, il est un technicien de la bande dessinée. C'est quelqu'un qui rêve depuis toujours d'écrire une bande dessinée. C'est un journaliste sportif. Et il a eu l'opportunité. Et c'est lui qui, en fait, va me donner cette idée, cette grosse idée. Okay. Et c'est d'ailleurs lui qui a donné le titre à l'ouvrage Filoyon. Filoyon, c'est à comprendre en fond. Oui, Filoyon, c'est en fait Filoyon Bominano. Donc on voudrait un environnement sain pour que les filles évoluent correctement et qu'elles-mêmes elles sachent que ce n'est pas la beauté, il faut on vit dans son corps. Et par rapport à ça, il faut protéger son corps. Son corps, bon, j'ai envie de dire que c'est le temple de Dieu. J'aime pas trop colporter ces choses de Dieu, mais c'est effectivement ça. Est-ce que tu as envie de dire un mot sur l'importance de la solidarité et l'action collective? La solidarité, c'est déjà ça. Quand je dis que je voudrais, à travers les ouvrages, que le regard des gens change, c'est un appel à la solidarité et à une action collective. Et si les femmes, il y a certaines femmes, j'en parle, des réactions des femmes qui, face au viol, vont dire, par exemple, qu'on ne peut pas se faire violer, on ne peut pas être violé quand on ne veut pas soi-même. C'est-à-dire, elle dénie le fait qu'une femme peut être victime du viol. Donc, c'est de leur dire, dans l'ouvrage, je le dis très bien, c'est de leur dire de se départir de ces idées-là et de ne plus se combattre entre nous. Si les femmes, on ne se met pas ensemble pour entreprendre cette lutte, je pense qu'on n'ira nulle part. N'est-ce pas? On va y aller très rapidement maintenant. Oui. Je sais que si, même si je te donne toute cette tribune jusqu'à la fin de l'heure, on va toujours continuer par parler. Oui. Mais en voici une qui me traverse souvent, ou qui m'a une fois au moins traversé. Pourquoi as-tu quitté les laboratoires pour le journalisme? Ça, c'est une grosse question, mais elle n'est pas difficile. Hein. Je l'ai déjà raconté dans Bris de silence. Moi, depuis que j'étais petite, j'ai toujours dit que je ne veux pas vivre inutilement. J'ai envie d'impacter durablement. C'est-à-dire qu'après ma vie dans ce monde-là, il faut qu'on se souvienne de mon passage. Et quand je le disais, je pensais sincèrement à la musique. Je voulais être une vedette de la musique. J'ai été dans une chorale. Malheureusement, j'ai été traumatisée parce qu'un jour, on m'a donné le micro pour entonner une chanson en pleine église, mais je n'ai pas pu. Le son n'est pas sorti. Et du coup, j'ai commencé à avoir peur. Je n'ai plus jamais pu faire ça. Et quand j'ai eu le bac, papa m'a forcé en fait à faire les analyses biomédicales. Donc, je suis sortie ingénieure biotechnologiste, mais c'est quelque chose que je n'aimais pas. Moi, je voulais être, lorsque j'ai eu le bac, expert comptable pour être toujours coquette, traîner beaucoup d'argent, avoir tout ça. Et lorsque j'ai eu la possibilité de quitter le laboratoire et de rentrer dans le monde du journalisme pour toujours utiliser ma voix et lever cette voix, je n'ai pas hésité. C'était à LC2, c'est comme ça que j'ai laissé. Il y a Marie-Hubert Agbo qui est déjà décédée, paix à son âme, qui m'y a vraiment encouragée. Il y a Raïssa Bedji, voilà mes deux repères qui m'ont encouragé dedans. À y aller. Oui. Alors, en 10-15 secondes, si tu devais dire un seul mot à cette étape de ta lutte, que dirais-tu? Un
seul mot. C'est difficile, je ne vois pas. Il faut mettre un feu sur ces violences-là, échanger, enfin parler. Il faut donner de la voix. Il faut dire non. Angela, merci pour ce moment de vérité et d'émotion. J'avoue, ton courage, ta plume et ton engagement sont une lumière pour tant de personnes qui cherchent à retrouver ça me fait leur voix. plaisir. Continue de porter haut ce combat, car chaque mot que tu écris, chaque action que tu entreprends peut changer de vie. Oh là là, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de merci. force, beaucoup de succès pour la suite de ton combat et de cette mission essentielle, il faut le dire. Merci beaucoup. À bientôt, Angela. À bientôt et merci encore. C'est Merci moi. à vous également.